Bonjour, bienvenue encore une fois, une dernière séance pour la semaine et quelle journée en fait, hein. Donc ce que j'avais dit hier, c'est malheureusement bien passé overnight, hein. Donc on a clôturé au-dessous de 27 hier. La clôture s'est faite à 26 986. Technically, it's not a big difference, mais en fait, pour moi, c'est clair et donc on n'avait pas à hésiter aujourd'hui, c'est clair aussi. Donc, pour ceux qui à 2 heures du matin ont pu shorter, toutes mes félicitations. Évidemment, moi, je ne l'ai pas fait et je suis souvent, pour ce type de choses, j'aime pas laisser des ordres. Évidemment, je regrette le lendemain lorsque ça se passe comme ça, mais je sais que j'ai raison de ne pas le faire. Donc, la première chose à laquelle je peux penser, c'est on va essayer de voir où se trouverait un arrêt et pour ça, je vais commencer on va rester sur le jour, mais je pense qu'on a besoin de voir s'il y a par hasard un moving average qui pourrait nous convenir pour ça, étant donné que je les avais un peu laissés de côté. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter? Peut-être le 100 et le 200. Donc, le 100 et le 200. Voilà. OK. Bon. Est-ce que ça va nous donner un support? C'est en réalité, lorsque je regarde ceci, c'est évidemment important de le voir comme ça. Parce que si je me tiens à l'analyse que j'avais faite en termes de support, on pourrait parfaitement, enfin, on pourrait pas parfaitement. Je veux dire que en termes de support, vraiment, notre objectif devrait être de venir ici. Donc, 25 200 à 24 008, donc grosso modo 25 000. OK? Ça, ce serait l'objectif. Ensuite, on regarde ce 100 et on voit qu'on est en train de le tester. Donc, on pourrait avoir une situation un peu différente où on reste là-dessus, on repart et on reteste à la baisse. Ça reste à être vu. Je vais regarder, on va plutôt ensemble regarder les indicateurs, pardon. Le RSI est bas, il est en zone bearish, il peut encore descendre. Je vais l'agrandir comme ça pour regarder. Par exemple, là, on était le 10 mars, ça c'était novembre, avant la hausse, en fait. Et ça c'était juin. Est-ce qu'on peut voir, ça pourrait être intéressant aussi. Parfois, moi j'aime ça. Parfois, ça peut marcher, de nous donner une idée. Donc, on pourrait venir jusqu'ici, ensuite repartir, pas impossible. Donc, le RSI pourrait nous donner un support là. Voilà. On va le laisser. Je vais dire que c'est juste le daily, hein. C'est très important de ne pas tout mélanger. Voilà. Donc, ensuite, l'autre chose qui me paraît intéressante ici, c'est quand même le stochastique. Parce que ce stochastique-là est assez bas, pas très bas, il peut encore baisser bien sûr. Et si on reste dans ces eaux-là, ce qui évidemment sera le cas, il n'y a rien qui puisse nous faire penser que ça va remonter à 28 000. Je pense qu'on viendra là. Et là, on commence à être dans des bas intéressants, parce que là, c'était déjà janvier 22, donc février 22, etc., etc. Donc, on était dans des niveaux comme ça la dernière fois. Bon, c'était avril, bien sûr, mais c'était surtout ici. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les régions de ce genre, à mon avis, la baisse peut accélérer là, avant de repartir.
La volatilité ne fait que commencer à monter. Il y a énormément de marge pour que ça remonte encore. Donc oui, ça me fait penser qu'on devrait plutôt venir vers 25 avant tout essai de reprise. Personnellement, c'est ça ce que je vois sur le jour. Je ne pense pas que ça va tenir. Donc si je reviens à mon analyse initiale, il faudrait essayer de trouver un niveau à partir duquel pouvoir shorter si on ne l'a pas déjà fait. Donc il y a deux possibilités, ceux qui l'ont déjà fait, qui sont aux bons horaires, ou qui étaient debout à 2 heures du matin, et les autres. Donc pour nous qui n'avons pas fait ça, qu'est-ce qu'on va regarder? Je vais regarder nos 6 heures, qui étaient, bon, ça évidemment, vous vous rappelez, c'était, on regardait voir si on pouvait, évidemment, c'est pas le cas, il n'y a pas eu de bullish divergence. Et ici, pour les 6 heures, moi je trouve ça trop long, ça, en même temps, ça baisse, donc il n'y aura pas du tout ça, bullish divergence, aucun espoir là-dessus. Vous risquez d'entendre des alertes, ne vous inquiétez pas, c'est ça. Donc, ce serait ça. Alors, sur le 6 heures, qu'est-ce que j'ai ici qui est intéressant? Bon, on a cassé ce bas avec ce qui s'est passé cette nuit. Et donc maintenant, on a un premier là. Et on était ici. Donc, ici, vraiment, bon, ça, je veux bien. OK. Et donc, on arrive de nouveau à 25. Là, c'est 25,5. Et clairement, on aurait ici, je veux mettre mon petit support là, sur les 6 heures. Ouais. Très sympathique. Voilà l'objectif d'un short. Ce serait là. Est-ce que ça vaut la peine? Bien évidemment. Même sans trop de leverage. Ça vaut absolument la peine de prendre ça, n'est-ce pas? Absolument. Et ça reste dans ce qu'on a dit, 25 à 20. Ouais. Est-ce qu'on peut venir voir de nouveau on a dit ici rien, ici non plus, il n'y a pas eu bearish divergence là non plus, vraiment. Cette baisse est faite comme ça. Volatilité monte avec le stochastique qui est bas et qui va rester probablement bas, n'est-ce pas? Donc moi je m'attends à une baisse encore probablement de ça. C'est intéressant à voir sur le 6 heures OK, oui, c'est la même situation que l'autre, que le jour, logiquement. Enfin, la situation est très claire, le tout c'est de savoir au moins vers où, oui, vers 5. Ouais, 25. Est-ce que 4 heures ferme là tout de suite? Voilà. Donc, si le 4 heures ferme là tout de suite, donc là, la volatilité commence à être assez élevée. Donc, on pourrait retrouver un minimum de... Ça, c'était, je pense, notre 6 heures, n'est-ce pas? Que je vais garder 6 heures parce que j'ai pas envie de l'avoir là, ni là. OK. Donc, c'était 6 heures. Donc, pour le 4 heures, oui, mais non, je vais regarder plutôt comme ça. 4 heures là. Et on avait ça aussi, qu'on a évidemment déjà dépassé. Est-ce
qu'on pourrait imaginer, à un moment donné, il y aura, mais pour le moment, je le vois peut-être. Il faut tenir compte d'une chose, c'est plutôt, on va voir ce qui se passe, mais les marchés traditionnels restent aussi. Hein. Donc, c'est clairement les cryptos, la réglementation aux États-Unis, sûrement ce type de choses qui a déclenché la baisse. Binance, les rumeurs, enfin. Mais ça se voyait de toute façon, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. C'est intéressant pour moi, je ne peux pas l'éviter d'en parler, mais ouais, mais on le voit au niveau des prix. Même si on ne sait pas, on sait très bien que si on clôture au-dessous de 27, on va à 25. Bon, au moins 26. Donc, on y est en plein. Euh, je vais vous dire, moi, je ne vois absolument pas une opportunité, un rebondissement sur le très très court terme éventuellement. Regardez-moi ça. Hein, c'est ici où on s'est un peu battu aux alentours de 27, mais ensuite pas du tout, mais pas du tout du tout. J'ai l'impression que je vais devoir peut-être refaire. Je pense que si on veut shorter, il faut shorter là. C'est un peu ce que je voulais vous dire. Là ou à 26 et demi, ouais, peut-être. Hein. Donc là, sur l'heure, peut-être on a un petit espoir, une petite, c'est normal. Hein. Après cette chute comme ça depuis mercredi, ben oui, on peut attendre un minimum de stabilisation et peut-être un mini rebondissement. Oui, un mini rebondissement. Sans aucun type de divergence à niveau du RSI qui est celui qui m'intéresse le plus. Par contre, ici on est vraiment très haut, donc on peut rester un moment là-haut évidemment, mais comme ici, voilà, hein, vous voyez là, on est resté là-haut pendant plusieurs heures, mais ça ne peut que redescendre après. Et donc, on pourrait consolider un tout petit peu là en attendant que ça se calme. Oui, c'est possible en attendant les. Ouais. Mais à mon avis, ce n'est pas fini. À mon avis, on est bon. On est vraiment bon pour une chute jusqu'à 25. Voilà ce que je pense. Je vais vous laisser là. On va tous réfléchir. Peut-être on fait un petit tap day plus tard. Merci encore. Allez, bonne journée.